parti. Première journée, c'est pas trop mal passé. Le matin, j'ai eu un peu de beau temps qui s'est largement dégradé l'après-midi où j'ai eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Bon, il faisait pas froid, c'était déjà ça. C'était pas facile parce que j'avais toujours quand même mes tendons d'Achille qui me taquinaient. Je me suis fait une ampoule à chaque pied. Bon, je suis arrivé à terminer, mais quand même fatigué. J'ai fait 46 km le jour-là. 46. Le lendemain, je repartais un peu raide. Et donc, je suis parti doucement. J'ai tenté au bout de 5 km de courir un peu. Et avant ça, j'avais fait un peu un check-up de mon organisme. Bon, il est clair, mes ampoules me faisaient mal. Mes tendons allaient un petit peu mieux. Et j'étais très raide. Donc, après les 5 premiers kilomètres, le corps était chaud. Je suis arrivé à couroter un petit peu et j'alternais marche, course, mais très rapidement, je me rendais compte que mes cuisses devenaient dures comme du béton. Je savais que l'après-midi, j'avais 10 km de montée assez difficile, donc j'ai arrêté de courir et j'ai fait de la marche rapide le restant de la matinée. Alors, heureusement, on est bien organisé avec Laetitia qui vient me ravitailler régulièrement. On a fait des massages, ce qui a un peu détendu mes cuisses. L'après-midi, j'ai avalé assez facilement ces 10 km de montée. Et après 30 km, on est arrivé au village de Marmelette. Alors là, j'avais le choix soit de continuer à monter le mont Foya qui est à 902 mètres, ce qui me faisait encore 600 mètres de dénivelé à grimper. Et avec un temps qui se dégradait largement, il était déjà 15h30, 16h, donc j'ai préféré arrêter au bout de 30 km que de m'aventurer, d'embaver dans cette montée et de me retrouver dans du très très mauvais temps. Et j'ai eu raison parce que le soir, le vent s'est levé, il a plu, dans la nuit on a eu des orages. Le lendemain matin au réveil, le temps était vraiment horrible.